Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Votre pasteur, pasteur Michel Badi de la RDC. Je suis là encore pour un autre numéro. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un petit thème que j'ai baptisé « Relève les défis ». Relève les défis. Je suis sûr que Dieu va nous bénir. Je suis sûr que ça va booster des choses dans ta vie. Relève les défis. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment relever les défis et relever les défis. Alors, allons avec moi dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Je vais prendre 3 versets. 1 Samuel chapitre 17, le verset 8, 9 et 10. La Bible nous dit ceci. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Je disais, relève les défis. L'histoire de Goliath et de toute une armée d'Israël, les Philistins et les Israélites. Pendant ce temps, rangé en bataille, un homme géant et costaud qu'on appelle Goliath, l'histoire est connue, il va lancer un défi. Il va provoquer Israël. Quand je vous parle des défis, c'est cette provocation. C'est cette déclaration considérant l'adversaire comme incapable de faire quelque chose. Je prends cette illustration pour vous parler de tous les défis de la vie. Alors je disais, ces géants, ces costauds, cette terreur qui s'est manifestée ou qui s'improvisait ou qui s'imposait en Israël le matin et le soir. Alors tout Israël tremblait parce que personne n'était capable de relever ces défis. Bien-aimés, il y a beaucoup de défis dans différents domaines de la vie. Chaque domaine de la vie nous défie par rapport à une chose ou une autre. C'est-à-dire la vie nous challenge, la vie nous défie, la vie nous provoque pour dire que toi qui m'écoutes, tu ne peux pas faire quelque chose. Dans le domaine quelconque, tu ne peux pas y arriver. Ça, c'est le défi. La vie ne peut pas nous donner le bonheur sur un plat, jamais. Il y a beaucoup de gens qui vivent cette provocation ou ces défis. La vie nous a défiés. Les études, les ministères. Quand le ministère te défie, c'est-à-dire rien n'évolue, rien ne marche. Il n'y a pas la croissance numérique. Je parle à un pasteur qui m'écoute. Je parle à un homme de Dieu qui m'écoute. Tu sens qu'il y a un défi dans ton ministère qui t'empêche de faire de bonnes choses, qui t'empêche de réaliser de grandes choses, qui t'empêche d'aller de l'avant. Que dire des autres domaines de la vie? Toi qui m'écoutes, peut-être il y a un défi dans le mariage. C'est-à-dire quoi? Toi, non. Toi, tu ne vas pas y arriver. Ce sont les circonstances de la vie. Ce sont les esprits des fois qui te défient. Ce sont les semblables ou les gens que tu connais qui te défient. J'aimerais dire chacun de nous est soumis ou chacun de nous connaît un défi dans sa vie. Connaît dans un domaine où les choses lui défient pour dire tu ne vas pas passer, tu ne vas pas produire le meilleur de toi-même, tu ne vas pas aller de l'avant, tu ne vas pas percer, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est un défi. D'une manière ou d'une autre, on va toujours dans la vie rencontrer les défis. Quelqu'un a dit, si tu as 20 défis dans ta vie,
mets en tête que tu es appelé à aller loin. Oh, j'ai béni le Seigneur pour cela. Bien-aimé, des fois quand on sent qu'il y a beaucoup de défis dans différents domaines de nos vies, cela peut être un signe. Cela peut être des luminaux qui nous montrent que on est appelé à aller loin. On est appelé à embrasser beaucoup de bonheur dans différents domaines de la vie. Quelle est l'attitude qu'il faut afficher? Regardez, il y avait un défi. Goliath a défié tout Israël. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque défi, il y a une récompense. Derrière chaque défi, il y a un bonheur. Derrière chaque défi, il y a une élévation. Oh, le Satan sait. Les choses sont ainsi, c'est un défi. Parce que quand tu relèves tout défi de ta vie, tu accèdes à un autre niveau, tu entres dans un autre bonheur et tu peux voir de grandes choses. Personne n'a osé le faire parce que personne ne pensait pas qu'il pouvait affronter quelqu'un comme Goliath. C'est une provocation, c'est un challenge. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Même, je crois, dans le domaine professionnel, il y a un défi. Tu sens que tu ne perces pas de promotion. Même dans ton mariage, vous sentez que le diable vous défie de ne pas vivre le bonheur. Même dans ton ministère, homme de Dieu, je le disais tantôt, tu sens que le diable ne veut pas que tu puisses quand même relever la tête. Ça, c'est un défi. Mais devant chaque défi, tout celui qui est appelé à voir la gloire, tu dois avoir l'attitude de relever les défis. Relever les défis, c'est-à-dire quoi? Affronter la situation. Alléluia. Affronter la situation. Regardez pour que les apôtres, pour qu'il y ait une traversée, la tempête a défié les apôtres dans la barque. Jésus y était. Cela veut dire quoi? La tempête ne voulait pas qu'ils traversent de l'autre côté. C'est un défi. Écoute un autre défi de la Bible. Quelqu'un comme Nathanaël, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? C'était un défi pour dire, là, rien de meilleur ne peut venir. Mais Jésus a défié cela également. Jésus est allé à braver ces défis et Jésus est devenu le sauveur qui est sorti de Nazareth. De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Oui. C'est-à-dire Jésus a relevé les défis. Quand est-ce que les gens se limitent? C'est lorsque vous dites que non, à la manière de tout Israël, on ne peut pas faire quelque chose. Ah non, Goliath était lancé. Ne regarde pas la taille de ces défis. Ne regarde pas la taille de Goliath, mais regarde la récompense qui est dans la tête de Goliath. Alléluia. Est-ce que vous savez que la dot qui devait servir à David d'épouser la fille du roi était dans la tête de Goliath? Cela veut dire, si jamais David ne pouvait couper la tête de Goliath, il ne pouvait pas voir la fille du roi. Il ne pouvait pas être gendre du roi. Ça, c'est un dédé. Il ne pouvait pas avoir l'accès au palais royal. Même dans les rêves, David ne pensait pas qu'un jour il pouvait se retrouver dans le palais royal. Bien aimé, il y a des fois des défis, Dieu le permet afin de constater, afin d'embrasser la gloire qui est derrière ces défis. Alors tu dois les relever. Relever les défis, c'est-à-dire refuser que cette situation te terrasse. Se lever pour dire je vais avancer, je vais attaquer Goliath pour que Goliath soit renversé. Le Goliath, c'est ça le défi dont je te parle. Si le défi est renversé, laisse-moi te dire, tu verras la gloire. Après cela, David a commencé à vivre un cycle de victoire, un cycle de gloire. C'est là où les femmes pouvaient même composer des cantiques pour dire David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Simplement parce que quelqu'un s'est levé pour renverser ces défis. Quel est le domaine de ta vie qui est en train de te défier ou qui t'a défié? Et si cela est le cas, j'aimerais te dire que tu es sur une bonne voie, tu es sur un bon chemin pour faire de grandes choses avec Dieu. Alors relève ces défis. Refuse que cette situation ne te terrasse, mais lève-toi pour dire je vais renverser cette situation. N'accepte pas que cette situation te mette par terre, mais déclare et lève-toi pour dire je vais aller de l'avant. Relève les défis. Beaucoup de choses. Ne te dis pas que non, je ne saurais pas. Tu peux y arriver. Tu peux te marier. Tu peux avoir un bon emploi. Tu peux être un bon entrepreneur. Tu peux faire ton entreprise. Tu peux, au lieu, les défis aussi, c'est quoi? Travailler toujours pour les autres. Bien aimé. Tu peux relever ces défis commençant petit, mais un jour,
avoir ta propre entreprise, une histoire que tu peux gérer toi-même. C'est possible. C'est ça, relever les défis. Bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, peu importe où tu as commencé ton œuvre, tu peux relever les défis. Avoir une grande église, avoir une église prospère, ce n'est pas de la magie. Tu peux y arriver. Relève les défis. Et la première ou la deuxième chose, quand on veut relever les défis, c'est refuser cette situation, refuser ces challenges, refuser cette provocation. Ne te dis pas que je ne peux pas, parce que les défis, je venais de le dire, c'est une situation qui te dit tu ne peux rien. Mais il faut se dire soi-même que je peux faire quelque chose. Je peux y arriver. Je peux changer cette situation. Alléluia. Quand tu arrives à comprendre les choses de cette manière, tu ne verras pas la situation, mais tu verras une opportunité dans cette situation afin de toucher ce qui est meilleur, afin d'accéder à un bonheur. David n'a pas vu une situation difficile. David n'a pas vu. Lui, il ne voyait pas Goliath parce que David a commencé à poser la question: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ces Goliaths? Oh, alléluia. Quand il y a des défis comme ça, mets-toi en tête que Dieu a planifié quelque chose derrière pour que toi, tu accèdes à ta gloire, à ton héritage, j'allais dire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux relever ces défis. Tu peux relever les défis de la maladie. C'est là où l'onction viendra de la guérison. Quand tu dis, je refuse cette maladie, je pense ou j'appelle à l'existence la guérison viendra, tu seras un témoignage, alors un grand témoignage. J'ai dit à quelqu'un, oh, tu peux relever ces défis, tu peux te marier, tu peux être un grand homme, tu peux bien prêcher, tu peux être un bon entrepreneur, tu peux réussir dans les affaires, tu peux être un bon médecin, tu peux être un bon avocat, tu peux être un bon mécanicien, tu peux relever les défis. Tous ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas 3 têtes, n'ont pas autant de bras. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui réussissent, ce sont des gens de la même nature que toi, sauf que leur attitude par rapport à un défi leur a permis d'accéder dans la cour de ceux qui doivent réussir. Toi aussi tu peux y arriver. Toi aussi tu peux y arriver. N'oublie jamais cela. Quand tu vois un défi, quand tu vois un domaine de ta vie te défier, cela veut dire que tu es capable, tu es un candidat potentiel pour faire des exploits avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un, relève ces défis. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas terrorisé par cette situation, mais regarde la situation en face pour dire, je vais renverser cette situation, je serai au-dessus de la situation, je vais y arriver, je vais entrer. Tu verras que cela sera possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut seulement croire. Tu crois en Dieu, tu crois en toi, tu penses que je peux y arriver, je peux relever ces défis et tu vas relever. J'ai prié pour que Dieu te donne cette capacité et l'onction qui était sur David afin également de relever les défis. Tu peux y arriver. C'est toi le candidat potentiel. C'est toi la personne idéale pour faire des exploits. C'est toi qui seras la première personne à changer cette affaire, à changer cette situation. Tu peux y arriver. Relève les défis. Ne regarde pas la situation, mais vois une opportunité dans cette situation. C'est alors que tu peux changer la situation en une gloire. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez toujours nous contacter. J'ai prié pour que Dieu te donne cette onction de changer les choses. Et j'ai prié pour que Dieu te donne la capacité de relever tous les défis de ta vie, tous les domaines qui t'ont défié. Tu es le plus que vainqueur et tu es celui qui va renverser ces défis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi de la RDC au ministère Génération Joël. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.